Alors, bonjour. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée spéciale pour nous de vous partager beaucoup de choses, de recevoir un grand homme qui a vraiment fait le parcours. Et effectivement, c'est un homme aussi pétri de sagesse et qui a beaucoup d'expérience et d'expertise. Il a décidé aujourd'hui de vraiment vous partager beaucoup de choses. Et mesdames et messieurs, c'est un big manager. Et avant que vraiment on ne commence, on va lui donner la parole pour qu'il puisse se présenter. Ok, Donc, merci vous beaucoup. avez la parole. Ok, merci beaucoup. Moi, je réponds au nom de M. Traoré Ayouba. Je suis un manager commercial au sein de l'établissement de distribution et d'encadrement des jeunes, EDS. Waouh, très bien, Monsieur Traoré. Nous sommes très ravis de connaître cela. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons décidé de vous partager un thème, de vous décortiquer de long en large, de vous expliquer et de vous vraiment divulguer le sens de cette citation qui nous dit que la persévérance se fane et meurt lorsqu'elle n'est pas constamment nourrie d'enthousiasme. Voici vraiment la thématique de la vidéo. Restez concentrés jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vraiment, ça sera vraiment rempli de merveilles. Donc, Monsieur Traoré, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que la persévérance et l'enthousiasme? La persévérance et l'enthousiasme. Tout d'abord, j'apprécie le sujet qui est la persévérance se fane et meurt lorsqu'elle n'est pas constamment d'enthousiasme. C'est un vrai sujet et franchement, c'est un sujet franchement rempli de leçons, de connaissances et de sagesse également. Voilà, à mon niveau, la persévérance, qu'est-ce que c'est que la persévérance? Chaque jour, nous sentons ce mot. Chaque jour, tout le monde fait parler de la persévérance. Est-ce que tu persévères? Apprendre à persévérer. La persévérance n'est rien d'autre que la capacité d'insister, la capacité de répéter, la capacité, comme on appelle ça, de faire quelque chose à plusieurs reprises, la capacité de reprendre, de faire encore et encore, jusqu'à aboutir à un résultat satisfaisant. Ah ouais. Mais maintenant, l'enthousiasme. Qu'est-ce que c'est que l'enthousiasme? L'enthousiasme n'est rien d'autre qu'une joie que j'ai en moi et qui anime mon extérieur. Donc, c'est quelque chose que j'ai en moi. Franchement, ça me nourrit et ça joue franchement sur mon attitude. Donc, c'est une joie qui impacte mon attitude. C'est ça, l'enthousiasme. Ouais. C'est très super. Maintenant, en quoi, vous pouvez nous dire en quoi la persévérance seule ne garantit-elle pas le succès? Il faut forcément l'enthousiasme. Waouh! La persévérance seule ne peut pas garantir le succès. Parce que pourquoi? La persévérance a une limite. La persévérance est limitée. Quand est-ce votre persévérance est limitée? Votre persévérance sera limitée quand votre motif n'est pas tellement fort. Parce que pourquoi? Vous allez voir, nous arrivons franchement, comme on appelle ça, à se dépasser en termes de finances, en termes de vie sociale, et qu'on appelle ça, même en termes d'activité par rapport à notre motif. Parce que si notre motif n'est pas fort, vous allez voir, notre résultat aussi ne se présente pas. Voilà, il va falloir que franchement, ce qui te pousse franchement à persévérer soit fort. On ne peut pas persévérer dans le vide. Qui parle de persévérance parle déjà, comment on appelle ça, la persévérance sous-entend que vous avez franchement une cause qui vous fait agir. Vous avez déjà une raison qui vous pousse à agir. Mais maintenant, si cette raison est tellement forte, donc vous allez voir que, qu'on appelle ça, rien ne peut vous barrer. Rien ne peut vous reculer. Parce que pourquoi? Vous êtes, comment on appelle ça, parfaitement conscient de ce qui vous attend à la fin. Donc, c'est la fin qui justifie les moyens en ce moment. Ah, mais Monsieur Traoré, en tout cas, vous avez bien défini vraiment la persévérance. Maintenant, ce qu'il faut savoir, parfois, il arrive souvent que nous confrontons vraiment des difficultés très, vraiment sévères, où l'homme, parfois, un entrepreneur qui se jette dans les affaires et parfois, il chute, il perd, par exemple, toute son économie. Est-ce que c'est facile pour lui encore de continuer à persévérer, malgré qu'il a perdu tous ses moyens? Waouh, facile. Et tout d'abord, ce qu'il faut reconnaître, que la persévérance est cette qualité qui n'est pas donnée à n'importe quelle personne. C'est pas tout le monde qui peut persévérer. La persévérance est réservée pour les hommes forts, les hommes qui ont un esprit franchement dur, les hommes franchement qui ont un mental et qu'on appelle un mental en fer, c'est-à-dire un mental d'acier plutôt. Merci beaucoup pour l'expression. Les hommes franchement qui sont psychologiquement forts. Donc franchement, je ne sais pas quelle activité vous allez prendre sur cette terre et qu'on appelle ça. Et sans la persévérance, vous allez aboutir. Et tout succès franchement durable, si vous voulez fonder un succès durable, il faut franchement apprendre à persévérer. Je dirais que la persévérance est le carburant des entrepreneurs.
Voilà, la persévérance, c'est le carburant d'un homme de succès. Parce qu'un vrai homme et un homme de succès, tant qu'il n'apprend, tant qu'il ne connaît pas franchement des difficultés sur sa route, comment on appelle ça, sa route de succès, il ne peut pas franchement apprécier franchement ce bonheur qu'il attend. Voilà, donc, et les entrepreneurs franchement connaissent franchement le sens de cette persévérance. Parce que tu ne peux pas être entrepreneur sans traverser des difficultés. Ça ne peut pas. Il va falloir surmonter tellement de difficultés. Mais si, franchement, vous attendez uniquement la motivation des gens et des autres pour pouvoir, franchement, apprendre à persévérer, là, parce que en ce moment, vous avez besoin de l'automotivation. Donc, l'entrepreneur, franchement, il s'automotive. Et c'est ça, franchement, qui l'amène, franchement, à garder cette persévérance. Waouh, merci beaucoup. Déjà, waouh, nous sommes déjà émus par vraiment la prestation. Donc, alors vous, si vous êtes vraiment impressionné comme moi, n'hésitez pas vraiment à mettre dans les commentaires beaucoup de choses et surtout liker et abonnez-vous et partagez la vidéo aussi pour vos proches pour qu'eux aussi puissent vraiment bénéficier de ces recherches-là. Alors, Monsieur Traoré, vous savez tous que nous savons tous que c'est pas facile. Entreprendre, il faut persévérer. Mais parfois, c'est pas facile de persévérer. Maintenant, une personne qui se jette d'abord dans l'entrepreneuriat, c'est pas du tout facile pour lui de persévérer, de rester vraiment tenace face à certaines difficultés. Maintenant, comment faire maintenant pour cultiver cette persévérance? Pour cultiver la persévérance en soi. Oui, je pense que ça aussi, c'est une solution qu'il faut déjà prévoir. Voilà. Et il faut savoir que la clé de la persévérance n'est rien d'autre que le sourire. Le sourire. Toute personne qui veut franchement avoir cette qualité-là, il faut que devant sa situation, qu'on appelle ça, que ce soit une situation précaire, que ce soit dans des circonstances difficiles, que ce soit dans les moments, comment on appelle, les moments précaires, les moments de difficulté, il faut apprendre à avoir le sourire devant sa situation. Parce que le sourire, c'est qu'on appelle ça, nous donne l'élan, franchement, de rebondir. C'est-à-dire, le sourire, franchement, nous donne cette force qu'on appelle ça, de se relancer encore. Et encore, la deuxième qualité qu'il faut avoir pour franchement persévérer, il s'agit de l'amour. Voilà, il faut, lorsqu'on en apprend franchement à avoir l'amour, donc je pense qu'on peut toujours persévérer. Qu'est-ce qui m'amène à persévérer? Parce que j'aime la chose. Et comme j'aime la chose, coûte, je vais tout faire pour franchement l'obtenir. Donc en ce moment, je m'en fous des difficultés. En ce moment, les difficultés ne peuvent pas me freiner. En ce moment, il n'y a aucune barrière. Et ça, cette loi même s'applique naturellement. Vous voyez comment on appelle ça, si toutefois, comment on appelle ça, on cultive les plantes, culture maraîchère et qu'on appelle maraîchère ou bien les cultures céréalières que nous faisons. Je pense que, comment on appelle ça, à un certain moment donné, lorsque je prends l'exemple de la plante et comment on appelle ça, et le maïs comme ça. Voilà, une fois aussi vous prenez le maïs, à un certain moment donné, on appelle ça, vous, comment on appelle ça, mettez de l'engrais. Et si une fois vous mettez de l'engrais, comment on appelle ça, et du coup, la pluie qu'on appelle ça n'a pas reçu tellement de pluie. Et du coup, il y a l'irrégularité des pluies. Et dit comment cette plante se comporte. La plante d'abord, comment on appelle ça, commence déjà à se rétrécir. Et si ça commence déjà à se rétrécir, et vous allez voir comment on appelle ça, et ça va se faner. Voilà, comment on dit que ça se fane. Voilà, et si ça commence déjà à se faner, du coup, ça va mourir. Donc, tout simplement, comment on appelle ça, parce que, comment on appelle ça, c'est que la plante, franchement, devrait avoir, la plante n'a pas eu ça. Donc, ce qui veut dire qu'on appelle ça, là, j'ai fait un recul en arrière pour dire franchement que la persévérance se fane et meurt lorsque franchement l'enthousiasme n'y est pas. Mais maintenant, comment on appelle ça, qu'est-ce que je disais? Je parlais de l'amour. Et je disais, si tu veux franchement avoir le sens de la persévérance, il faut avoir l'amour en tout ce que tu fais. L'amour dans tout ce que tu fais. L'amour dans tout ce que tu entreprends. S'il y a l'amour, tout est faisable, tout est possible. Parce que lorsqu'il y a l'amour, on veut. Et si on veut, on va pouvoir. Lorsqu'il y a la volonté, nous avons le pouvoir. Voilà. Donc, également, comment on appelle ça? Ce que je voulais franchement prendre comme exemple pour que certains franchement sachent que cette qualité, nous pouvons franchement avoir ça naturellement, c'est de prendre l'exemple qu'on appelle ça. Si deux jeunes franchement, comment on appelle ça, et toi et ta copine par exemple, voilà, comment on appelle ça, d'ici que vous commencez la relation, je pense que
cela sous-entend que franchement, un jour, tu as vu la fille, ça te plaît, voilà, et tu as voulu franchement l'épouser un jour. Donc, ce qui veut dire que tu as un amour envers elle. Et vous allez voir, lorsque cet amour est fondé, rien ne peut vous arrêter. Personne ne peut vous arrêter. Donc, il faut comprendre également que si tu aimes quelque chose, tu vas commencer et apprendre à persévérer également. Voilà. Wow, c'est très super. Parce qu'il arrive souvent que parfois même la copine qu'on cherche réellement, la fille qui nous tient à cœur, malgré qu'elle nous rejette, malgré ses rejets, ça nous amène à persévérer jusqu'à ce que vraiment la fille nous accepte. C'est ça. Cela veut dire que lorsqu'on aime ce qu'on veut, franchement, naturellement, on persévère. Alors donc, pour vraiment persévérer dans ce que tu fais, il faut vraiment être passionné, il faut vraiment être vraiment amoureux de ce que tu fais. Et c'est dans ce sens que tu pourras vraiment avoir des énergies positives pour mieux avancer, pour mieux surmonter les difficultés. Wow, très très super. Maintenant, vous pouvez nous donner maintenant comment faire pour cultiver aussi la qualité de l'enthousiasme réellement, parce que il arrive souvent qu'il y a d'autres même qui ont du mal, qui peinent à sourire. Pour sourire, c'est tout un problème pour eux. Surtout parfois, il arrive que si les circonstances te dépassent, tu cherches le sourire en vain, tu ne le trouves pas. Maintenant, comment faire pour rester enthousiaste pour toujours? Ok, donc pour rester enthousiaste pour toujours, il faut apprendre à ne jamais perdre ton attitude. Ne jamais perdre ton attitude. À ne jamais perdre ton attitude. Parce que pourquoi? Vous allez voir que le début de toute chose est toujours impressionnant. Et lorsque vous commencez franchement avec un début impressionnant, il faut apprendre à garder cette même attitude. L'attitude, c'est quoi en fait? C'est comment on appelle ça, ta façon d'être. Toi-même, ta façon d'agir, ta façon de voir les choses, ta façon de te comporter, ta façon même de rire, souvent. Voilà, on peut sourire, mais il y a sourire dans sourire. Il y a certains sourires, franchement, lorsque tu vois, tu sais que ce n'est pas un sourire, franchement, qui va droit au cœur. Donc, c'est des sourires forcés. Donc, l'enthousiasme, on ne peut pas avoir l'enthousiasme avec un sourire forcé. Voilà. Souvent, c'est l'attitude même qui nous amène, franchement, à avoir l'enthousiasme. Lorsque votre attitude, franchement, est propre, lorsque vous avez une bonne attitude, lorsque vous apprenez à garder bonne votre attitude, vous allez voir, vous avez déjà l'enthousiasme. Voilà. Là, c'est très super. Oui. Maintenant, il faut vraiment... Nous savons tous que l'enthousiasme est vraiment crucial dans l'entrepreneuriat lorsqu'on veut entreprendre. C'est important. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre l'automotivation et l'enthousiasme? Une différence ou bien c'est la même chose? L'automotivation et puis l'enthousiasme. Oui, il y a une grande différence, c'est saisissable surtout. Voilà. L'automotivation, qu'est-ce que c'est que l'automotivation? L'automotivation, franchement, ça c'est une terme forte pour tout grand homme. Voilà, donc c'est une grande arme pour un grand leader. Voilà, l'automotivation n'est rien d'autre que la capacité de me motiver moi-même. Avoir cette capacité de me motiver moi-même. Je n'attends pas la motivation de quelqu'un pour agir. C'est moi-même ma propre motivation qui me permet d'être en action. Bon, vous allez voir, ça aussi, cette qualité manque beaucoup de personnes, franchement, dans les différentes activités. Donc, il y a des gens, tant que, franchement, on ne lui dit pas, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. La personne ne se met pas en action. N'attendez pas à ce que les gens vous poussent à agir. Vous-même, trouvez la raison qui doit vous pousser à agir. Vous-même, vous devez avoir votre source d'inspiration qui vous pousse maintenant à vous gagner la motivation vous-même. Et si toutefois vous avez besoin de la motivation de quelqu'un, donc c'est qu'à un certain moment donné, vous ne pouvez pas atteindre vos différents objectifs. Mais maintenant, qu'on appelle ça l'enthousiasme. L'enthousiasme, bon, je dirais qu'on appelle ça, en ayant l'automotivation, vous pouvez avoir l'enthousiasme. Quelqu'un qui apprend chaque fois à s'automotiver, il peut avoir l'enthousiasme. Parce que pourquoi? C'est quelque chose qui le pousse franchement à se motiver. Ouais, donc du coup, il a cet enthousiasme-là. Voilà. Mais maintenant, l'enthousiasme, comme on appelle ça, n'est pas égal à l'automotivation. Voilà, mais forcément, j'ai l'automotivation, forcément, j'ai l'enthousiasme. Voilà. Parce que l'enthousiasme aussi, c'est cette qualité aussi, bon, comment on appelle ça? On peut l'avoir avec l'attitude. Voilà. Toutefois, si vous voulez avoir une bonne enthousiasme, vous avez l'air enthousiasmé, revérifiez votre attitude d'abord. Vous ne pouvez pas avoir l'enthousiasme sans avoir l'attitude. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir l'enthousiasme sans attitude.
Si vous avez l'enthousiasme, c'est que vous avez l'attitude. Surtout la bonne attitude. Ok. Voilà. Wow. Là, c'est très super. Oui. Voilà. Maintenant, la question suivante est, est-ce que réellement l'entourage peut vraiment influencer notre enthousiasme? L'entourage influencer notre enthousiasme. Bon, notre entourage C'est-à-dire, influencer, parfois, bon, moi, je suis une personne vraiment enthousiaste. À tout moment, je suis motivé. Oui. À tout moment, je suis engagé. Mais est-ce que si je ne suis pas entouré par des bonnes personnes qui partagent la même joie que moi, est-ce qu'à un moment donné, je peux perdre cet enthousiasme? Ou bien lorsque je suis motivé, je dois côtoyer tout le monde? Oui, bien sûr que l'entourage peut impacter, comme on appelle ça, votre enthousiasme. Raison pour laquelle on a parlé de l'automotivation. Voilà, parce que pourquoi? Souvent, on dit que ce sont les oiseaux de même plumage qui s'envolent ensemble. Voilà, lorsque franchement j'ai un objectif à cœur et je veux coûte que coûte atteindre l'objectif, et j'ai besoin franchement des personnes qui partagent la même vision que moi. Et une fois j'ai des gens qui partagent la même vision que moi et le même objectif que moi, franchement, j'aurai l'enthousiasme. Parce que je sens déjà cette paix du cœur, qu'on appelle ça, qui vient en moi, que je vois, qu'on appelle ça, je trouve déjà que et tous ils sont là, ils sont là pour m'accompagner franchement à atteindre mon objectif. Donc du coup, psychologiquement et moralement, tu te libères et tu agis, tu te donnes. Mais maintenant, souvent, vous pouvez être, comment on appelle ça, parmi, comment on appelle ça, des gens qui ne partagent pas la même vision que moi. Mais en ce moment, c'est votre automotivation qui doit vous sauver. Raison pour laquelle on dit qu'on n'a pas forcément besoin que les gens nous poussent à agir. Voilà, parce que c'est quoi, il faut que nous comprenions quelque chose. Du fait que nous n'avons pas les mêmes visions, du fait que, comment on appelle ça, nous n'avons pas les mêmes objectifs, forcément, on ne peut pas avoir le même niveau d'enthousiasme. Forcément, on n'a pas, comment on appelle ça, les mêmes objectifs. Donc, ton objectif n'est pas égal à moi, mon objectif. Mon objectif n'est pas égal à toi, ton objectif. Donc, c'est pas à chaque fois que j'aurai besoin de ta motivation. Donc, à un certain moment donné, si nos objectifs, notre vision est pareille, donc on peut s'auto-motiver, donc on peut avoir l'enthousiasme ensemble. On peut partager, comment on appelle ça, le même enthousiasme. Mais maintenant, si nos objectifs sont tellement différents, donc je pense qu'en ce moment, chacun devrait faire recours à ce qu'on appelle ça, à sa source d'inspiration. Voilà. Très bien. Merci. Vraiment, nous sommes très ravis vraiment de vous entendre ce Merci matin. beaucoup. Et je pense que tout ce que vous nous avez partagé aujourd'hui, c'est de haut niveau. Merci. Voilà. Et malheureusement pour nous, le temps est contre nous. Donc, on va demander votre mot de fin pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Quel mot de fin vous avez pour eux? Mon mot de fin. Mon mot de fin, c'est que, qu'on appelle ça, c'est d'encourager franchement la jeunesse et franchement à entreprendre. Parce que vous savez, de nos jours, franchement, on ne peut pas se développer sans entreprendre. L'entrepreneuriat est forcé pour chacun de nous tous. Tu es jeune. Ne te fie pas à ton âge. Lève-toi. Il faut que tu prennes conscience. Il faut commencer franchement, comment on appelle ça, à se faire former. Parce que nous avons besoin de l'auto-formation. Il faut qu'on s'auto-forme. Et il faut que les gens reconnaissent que, comment on appelle ça, nous devons franchement chercher le savoir, la connaissance avant tout. Le thème que nous venons de traiter tout de suite, je pense que, comment on appelle ça, lorsque vous avez des b.a.-ba en termes de connaissances, vous avez franchement le sens, comment on appelle ça, cette qualité-là. Mais sans formation, vous allez voir que tu ne peux pas aboutir dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est une formule générale. Qui veut entreprendre doit commencer à lire, à suivre des séminaires de formation et à s'auto-éduquer. Vraiment, merci beaucoup pour vos partages. Et je pense que nous sommes au terme de notre vidéo. Alors donc, si vraiment ce contenu vous a beaucoup plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la publication pour tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas vraiment d'activer la cloche de notification et surtout commenter. Dites votre point de vue sur tout ce qui a été dit en bas de la vidéo et restez concentrés pour la prochaine vidéo pour qu'on puisse encore se retrouver prochainement
prochainement. Et notre chaîne, c'est IDES Burkina. IDES Burkina. IDES, comme il a si bien dit, IDES c'est un établissement de distribution et d'encadrement des jeunes. Et notre mission est de sauver vraiment la jeunesse africaine, la jeunesse burkinabé et vraiment la jeunesse mondiale. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao.